Bonjour, je vous retrouve pour la guidance du mardi 7 février. J'espère que vous allez bien. On va regarder les messages pour vous au niveau général, au niveau de la sphère relationnelle, sentimentale. Et enfin, on prendra à la fin une carte conseil de l'oracle de Gaïa et j'ai pris une carte de l'oracle des réponses. Donc si vous avez une question particulière qui vous taraude, auquel vous aimeriez avoir une réponse, pensez-y et on sortira la carte en fin de tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parle pas à tout le monde. Et comme d'habitude, je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors on va regarder l'énergie qui vous accompagne sur ce mardi. On a le roi de denier. Alors le roi de denier est un personnage qui est stable, qui est posé. On est dans la matière, hein. Donc on a l'énergie de sûreté. On est sûr de soi, on est sûr de ce qu'on doit faire. Et on est très stable en cette journée. L'énergie du signe qui vous accompagne. On a le Verseau, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Donc, on vous dit, hein, si vous avez l'opportunité, l'envie de changer les choses, euh, alors soit assurez-vous qu'il y ait bien une stabilité, que votre projet peut-être tienne la route au niveau financier avant de lancer des choses. Ou alors on vous dit, vous pouvez y aller. Moi j'ai plus l'impression que c'est une carte conseil, hein. Si vous voulez vous libérer et lancer des choses, des projets peut-être collectifs ou voire personnels, assurez-vous d'avoir tout pris en compte, notamment au niveau matériel. On va regarder avec les tarots les messages généraux. Donc on a le roi de Pentacle qui ressort, le 6 de bâton, la force, le monde, l'étoile et le 6 d'épée. Pas mal de jolies cartes, hein. Ouais. Donc peut-être que par rapport à un projet, en tout cas vous vous sentez stable. Vous vous sentez stable au niveau de la matière. Euh, Peut-être parce que vous arrivez à une fin de cycle, hein. Vous avez pour certains, sur cette journée, l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'être arrivé là où vous deviez arriver. Et ça provoque chez vous beaucoup de confiance et ouais, de confiance en vous et d'estime de vous. On a cette force, on a cette stabilité, cette impression de bien se trouver à sa place. On a le 6 de bâton, donc on a le succès. Pour certains, il y avait peut-être avec l'étoile, il y a peut-être eu un renouveau, quelque chose que vous avez dû, il y a peut-être eu un passage à vide et vous aviez dû redémarrer par rapport à quelque chose et vous éloigner de quelque chose qui ne convient pas. Avec le 6 d'épée, on se libère de sa charge mentale. Et c'est plutôt positif parce que par rapport à ça, on a l'impression que vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Vous avez la carte du succès avec le 6 de bâton, avec la carte de la force, et on a l'impression, ouais, d'un accomplissement pour vous en cette journée. D'un accomplissement de, aïe, j'ai mis en place ce que je devais mettre en place. J'ai réussi à renaître de mes cendres avec l'étoile, hein. C'est la carte qui suit la tour, donc il y a eu peut-être un effondrement des difficultés, et là vous avez réussi à renaître, vous avez réussi à mettre en place, à vous éloigner de ce qui ne convient pas, ou à chasser de votre vie ce qui ne convient pas. Vous avez eu la force pour, vous avez le succès. Donc il y a une belle énergie de stabilité et d'accomplissement pour vous en cette journée. Voilà pour la sphère matérielle ou enfin, en général. Ça peut être aussi au niveau du sentimental, hein. Il n'y a pas de message particulier. On va regarder là maintenant plus précisément l'affectif et le sentimental. On a la carte de la santé avec l'amour passionnant et envoûtant. Le contrat avec la sagesse. L'hérédité avec une nouvelle personne qui arrive. On a la personne extérieure à vous avec le lien karmique, pardon. On a la victoire avec une personne extérieure. Et on a la trahison avec le message envoyé. Alors, on a l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors, passé dans cette vie-là ou dans une vie
précédente. Alors, soit c'est une personne que vous connaissiez déjà qui revient, soit on remet sur votre chemin quelqu'un pour vous faire travailler quelque chose. Ouais. Euh, Parce qu'on a quand même la personne extérieure et le lien karmique et la santé avec l'amour passionnant et envoûtant. Vous avez peut-être eu dans le passé des relations, alors que ce soit amicales ou sentimentales, qui n'ont pas été très positives. Alors ça peut être un lien toxique, ça peut être une dépendance affective, ça peut être vous euh, qui était peut-être, oui, un peu trop présent, un peu trop envahissant. Et là, on vous remet sur votre chemin une personne pour retravailler ça, pour voir si vous avez évolué et, euh, et si ça fonctionne bien. Alors, on a quand même la carte du contrat et du bon raisonnement et de la sagesse. Donc, a priori, cette fois-ci, j'ai comme l'impression que vous allez aborder les choses de façon un peu plus raisonnable, un peu plus équilibrée, hein, parce qu'on a le contrat, on a l'accord avec le bon raisonnement. Si vous aviez peut-être une tendance à être un peu trop envahissant, entre guillemets, un peu trop présent, ou alors à l'inverse, à vous laisser peut-être un petit peu envahir par les personnes, là, vous arrivez à mettre un juste milieu, parce qu'on a la victoire par rapport à la personne extérieure à vous, hein. Euh, ouais, la trahison par rapport au message envoyé. Euh, ouais, j'ai l'impression d'une guérison ou d'une évolution par rapport au comportement que vous pouviez avoir dans le passé ou au comportement des personnes que vous attiriez par le passé. En tout cas, c'est plutôt positif, peu importe la relation qui va perdurer avec cette personne, hein. J'ai bien que ça peut être amical ou sentimental. En tout cas, je pense que vous prenez conscience de votre évolution sur cette journée et du fait que cette fois-ci, par rapport à cette personne qui revient du passé par rapport aux nouvelles personnes, hein, par rapport à la blessure ou ce que vous devez travailler, vous prenez conscience que vous allez aborder les choses de façon différente. Hein. On a la carte de la sagesse et il y a avec beaucoup plus de sérénité. Hein. Donc voilà pour l'affectif, le sentimental. On va garder la carte conseil de l'oracle de Gaïa. Il est question de l'améthyste. Alors, on vous dit qu'une transformation est en cours, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue, hein, une stabilité. Et il est question de certitude et de confiance. On vous dit ouais, de vous faire confiance en cette journée. Prenez les directions que vous souhaitez prendre. Suivez votre petite voix intérieure et ça devrait fonctionner. Donc, par rapport à la question que vous vous posiez, que dit l'oracle des réponses, on a pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. Maisie du cœur, il faut y croire, il faut avoir confiance en ce que l'on veut. Voilà, on va maintenant terminer avec une carte pour chacun des signes, sachant que ça ne parlera pas forcément à tous les signes, hein, ça je le dis à chaque fois, hein, mais ça personnalise un petit peu plus le tirage qui reste général. On va regarder avec le petit Lenormand sur quoi sera centrée votre journée du 7 février. Alors, pour les béliers, on a le bouquet, on a la surprise, hein, qui est un événement extérieur qui arrive et qui vous fait énormément plaisir. Pour les taureaux, le taureau, il est question d'union. Alors, il y a peut-être question d'union par rapport à une collaboration au niveau professionnel, matériel, par rapport à une activité, collaboration ou union, hein, peut-être une avancée dans une relation sentimentale ou affective. Les Gémeaux, la journée est placée sous le signe de la chance avec le trèfle. Hein. Beaucoup de bonheur et de chance pour vous sur cette journée. Les cancers. Les cancers, on a l'enfant. Alors, soit c'est une journée qui est centrée sur vos enfants qui seront votre priorité, soit sur cette journée, vous allez vous faire plaisir et écouter votre enfant intérieur. L'enfant, c'est aussi la carte de la nouveauté. Il y a peut-être des nouvelles choses qui arrivent. Pour certains, on a aussi le conseil de faire attention à ne pas être trop naïf sur cette journée. Les lions, on parle de fidélité, d'amitié, de loyauté, hein, que ce soit vous qui ayez
cette attitude-là ou des personnes extérieures envers vous. Les vierges, on a la carte du cercueil, donc on a quelque chose qui se termine, un cycle qui prend fin. Ouais. Alors, dans le domaine qui vous intéresse, enfin, qui vous parle, en tout cas, on a quelque chose qui se termine. Les balances, la maison est au centre de votre journée. Alors, soit vous êtes centré sur votre foyer, sur votre famille, hein, soit pour certains, il est question de changement, de modification au niveau de votre habitation, ou ouais, au niveau de votre habitation. Peut-être des propositions aussi. Les scorpions, les scorpions, vous rayonnez hein, ce mardi. Le soleil, le bonheur, ouais, certains rayonnements. Vous attirez un peu plus les regards, j'ai l'impression, sur cette journée. Les sagittaires, on a la carte des poissons. Alors, les poissons, vous nagez en eau fluide pour certains. Hein, il y a une sérénité. Vous avez l'impression d'avancer comme vous devez avancer. Pour d'autres, il est question des finances. Alors, ça peut être dans un sens comme dans un autre. Hein. Soit les finances seront positives, soit on vous dit peut-être de faire attention à vos finances en cette journée. Les capricornes, il y a comme un obstacle qui vous empêche d'avancer, pardon. Et vous avez l'impression d'être bloqué par rapport à quelque chose dans cette journée. Les Verseaux, on a les souris. Alors, les Verseaux, il y a peut-être une baisse d'énergie en cette journée, hein, l'impression de ne pas avancer. Peut-être encore les effets de la pleine lune hein, de ce dimanche. Oui, l'impression de ne pas avancer ou alors une peur de perdre quelque chose dans un domaine particulier. Et enfin, les poissons, vous avez la carte de la croix. Des énergies qui sont peut-être un peu lourdes sur cette journée. Hein, des choses que vous devez régler qui ne sont pas évidentes. Et un certain poids pour vous en cette journée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour d'autres guidances et je vous souhaite une bonne journée.